Moi, je pose une question. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand ça va durer que vous cassiez le mobilier de la maison et que ce soit les Français qui payent la facture? Parce que si vous suivez bien ce qui s'est passé dans les années précédentes, Sarkozy est parti faire la guerre en Libye, en Syrie et compagnie. Il a offert aux pays arabes le terrorisme et il nous a offert le terrorisme en France. François Hollande a fait n'importe quoi aussi de son côté. Le mec, tu voulais pas des lois, il est voté quand même. Ça s'appelle du diktat. On a Emmanuel Macron qui a fait n'importe quoi depuis 2017. Ça fait 10 ans plus que les infirmiers et infirmières et tout le personnel médical dit on n'en peut plus, on fait des perfusions de ketchup, on fait des garrots avec des pansements Hello Kitty, les gens dorment sur des tatamis empruntés au club de judo de la rue d'en face. Ils s'en battaient les couilles pour crier parce que c'est notre projet comme un hystérique sous cocaïne, et il y avait du monde. Mais c'est quoi ton projet? Détruire le pays? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de vous faire cette vidéo et de nouveau, tout va être refermé parce que le personnel médical n'a pas les moyens. Si vous aviez réglé ce problème, le Covid, on n'en parlerait déjà plus. D'accord? Et une fois de plus, ce n'est pas vous, dans votre tour d'ivoire, avec vos salades de chéquier, vos 5000 € de frais de bouche, vos appartements payés, tout payé, qui vivez dans une bulle, d'accord, qui allez payer les pots cassés. C'est nous. Et toutes vos salades, oui, on va vous offrir des aides, l'argent arrive, blablabla, blabla, c'est de la flûte, comme quand tu as vu, tu es en 6e, 5e, et que tu apprends à jouer au clair de la lune au pipeau. C'est joli, mais c'est du vent. Vous ouvrez tous les centres commerciaux. Le métro est bondé. Les gens sont comme ça dans le métro, à se souffler dans la gueule. D'accord? Les cantines des boîtes, des industries, des sociétés sont ouvertes. Vos cantines à vous, elles sont ouvertes. Parce que je suis sûr que quand vous êtes à la télé, vous mettez le masque et dehors, vous faites ce que vous voulez. Et vous fermez de nouveau les théâtres, les restaurants, les bars, tout ce qui est culturel, le sport. C'est-à-dire que dans la vie, le travail, c'est une obligation. Gagner de l'argent, c'est ce qui te permet de survivre. Mais ce qui te permet de vivre, ce qui te permet d'avoir des souvenirs, ce qui te permet de t'élever, c'est la culture. Et en fait, là, c'est royal pour vous. Parce que finalement, on devient les fourmis ouvrières. On dort, on travaille, on dort, on travaille. Et la culture, c'est zéro. Et un peuple inculte, c'est un peuple qui, dans le long terme, ne se soulève pas. D'accord ? Comme un clic-clac qui a pété ses ressorts, tu ne peux plus le soulever. D'accord? Donc, ça n'a aucun sens. Vous faites tout et son contraire. À Noël, on va être déconfiné. Pourquoi il se passe quoi à Noël? Le petit Jésus, comme ça, il va faire une incantation. Ah, je vous protège. Alors, tout ça pour être gentil. Pour acheter la paix sociale. Pour qu'on vote pour vous. Et après, vous allez nous sortir 3e vague. Alors que je rappelle, Emmanuel, pas plus tard que cet été, nous disait « Nous serons prêts. Nous sommes en guerre. » Non, toi, tu n'es en rien du tout, toi. Toi, tu es chez toi à manger du saumon. Ça n'a pas de sens. Et au final, pour vous, je pense que ça a un intérêt. Parce que tout ce qui élève les Français ne fonctionne plus. Et vous dites que c'est pas essentiel. Moi, je dis que c'est le travail qui est pas essentiel. Je dis que c'est s'enfermer dans le métro qui est pas essentiel. C'est essentiel, oui, pour les besoins physiologiques. Manger, dormir. Mais la nourriture de l'âme, on l'a dans les théâtres, dans les bibliothèques, dans les salles de sport. D'accord? Dans les bars et dans les endroits où on peut sortir. Je ne dis pas qu'il faut que les gens prennent des risques. Je dis juste que soit vous faites tout, soit vous faites rien. Et depuis le début, vous nous racontez n'importe quoi. Jusqu'à quand ça va durer? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir, mais en tout cas, vous nous baladez en nous tenant par la main. Un coup, le masque, il sert à rien. Un coup, le masque, il sert. Un coup, le vaccin, il est bien. Un coup, il est pas bien. C'est tout et n'importe quoi. Emmanuel, je te renvoie à la petite vanne que tu avais fait à Marine Le Pen lors du débat présidentiel de 2017. C'est de la poudre de perlimpinpin. Aujourd'hui, des gens ne vont pas mourir du Covid. Et évidemment, je suis de tout cœur avec tous les gens qui sont morts du Covid et toutes les familles qui subissent ça.
mais il y a des gens qui vont mourir de détresse, mourir de chagrin, mourir d'avoir tout perdu. Tout. Alors, jusqu'à quand ça va durer le mensonge? Vous mentez tellement, je suis persuadé que votre père c'est Gepetto. C'est pas possible autrement. Donc je pose la question, jusqu'à quand ça va durer? Voilà. Ce soir les amis, j'avais pas envie de vous faire rire. Moi je me considère comme privilégié, j'ai beaucoup de chance, je m'en sors. Mais à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui ont tout perdu. Tout. Et ils n'auront pas les aides promises, ils n'auront pas ceci, cela, ils auront de la flûte et leurs yeux pour pleurer. Et leur bouche pour crier. Mais la bouche masquée par contre. Donc les amis, désolé de ne pas vous avoir fait rire ce soir, mais il fallait que je vous dise ce que j'avais sur le cœur. Il continuera de battre, mais pas aussi fort qu'avant. Allez, salut.